Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 30 avril 2023 et il y a 29 ans, le 30 avril 1994, débutait la deuxième journée du Grand Prix d'Imola. Nous nous étions arrêtés hier sur le crash de Rubens Barrichello et sur la pole provisoire d'Ayrton Senna. Rubens est de retour dans le paddock pour annoncer qu'il ne courra plus du week-end et après ce court passage rentre chez lui en Angleterre. Cette journée ensoleillée du samedi débute par la deuxième séance d'essais libres, une nouvelle fois dominée par Ayrton Senna avec un chrono de 1:22.083, un petit dixième devant Michael Schumacher et 1 seconde 1 devant son coéquipier Damon Hill. Place donc désormais à la deuxième séance de qualification. Mais avant de débuter avec ce qu'il se passe sur la piste, laissez-moi vous expliquer une petite spécificité. En effet, à l'époque, les qualifications accueillaient plus de voitures que ce qu'il n'y avait de place sur le circuit. 28 pilotes étaient engagés et seulement 26 places étaient disponibles. Donc 26 voitures et 26 pilotes allaient courir le Grand Prix. On sait d'ores et déjà que Rubens Barrichello ne participera pas au Grand Prix, ce qui fait qu'il y a 27 pilotes pour 26 places. Et la dernière place se joue entre le rookie Roland Ratzenberger et Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul Belmondo. La séance de qualification commence à 13 h et les pilotes sortent en piste pour améliorer leur chrono. L'Autrichien Ratzenberger, rookie malgré ses 34 ans, se bat avec sa modeste Simtek pour intégrer les 26. Dans l'un de ses tours rapides, l'Autrichien abîme légèrement son aileron sur les vipères d'Ake Minerale. Il décide malgré tout de ne pas rentrer au stand. Erreur. À 13 h 18, dans son tour suivant, Ratzenberger voit son aileron s'envoler avant la courbe Villeneuve et va aller s'écraser dans le mur à 310 km/h. Ce qui passe en haut de l'image à droite, c'est l'aileron avant de la Simtek qui s'envole. À partir de cet instant, la voiture est totalement incontrôlable. Pista, saiu lá atrás, ó, e bateu forte. Esse circuito, ele tem alguns pontos de área de escape estreita e de grama. Você vê que aqui no final da curva, se ele vier sair no final, pancada muito forte, hein? Se ele vier sair no final, tem a caixa de brita. Mas lá, quando você sai e ganha grama, você aumenta a velocidade do carro. Então você vai de encontro ao muro, a proteção que tiver. Les images font froid dans le dos et ne laissent aucune place au doute. La Simtek de l'Autrichien glisse jusqu'au virage de Tosa et sa tête se balance d'un côté à l'autre du cockpit sans aucune résistance cervicale. Les médecins menés par Sid Watkins se rendent immédiatement sur place, mais il n'y a rien à faire. L'état de l'Autrichien est désespéré. Ratzenberger est déclaré mort à 14 h 30 à l'hôpital de Bologne, victime d'une fracture à la base de son crâne. Mais l'Autrichien est en réalité tué sur le coup par la violence de l'impact. Officiellement, une enquête devrait s'ouvrir pour déterminer les circonstances de l'accident et le Grand Prix devrait être annulé. Mais au vu des coûts que cela engendrerait et du manque à gagner pour la Formule 1, on préfère dire que Ratzenberger est décédé sur son trajet à l'hôpital ou à l'hôpital et non pas sur le circuit. Une décision qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Tout le paddock a vu cet accident et est extrêmement secoué. Senna voit tout de suite que quelque chose s'est détaché de la voiture de l'Autrichien. Il décide de foncer sur les lieux de l'accident et prendre des nouvelles sur l'état de l'Autrichien, mais se fait refouler par les commissaires et recevra même un blâme en fin de journée. Une honte. Lorsque son ami Sid Watkins lui apprend la mort de Ratzenberger, Senna fond en larmes sur l'épaule de l'Anglais qui lui propose d'arrêter sa carrière. Il a tout gagné, il est l'un des meilleurs de tous les temps et il n'a plus rien à prouver. Il lui propose d'aller pêcher quelques jours avec lui. Suite à l'accident de Ratzenberger, les qualifications ne reprennent pas. C'est Michael Schumacher qui signe le meilleur temps de cette séance en 1:21.8, insuffisant pour déloger Ayrton Senna qui signe là la 65e pole de sa carrière, la 8e sur le circuit d'Imola. Le samedi soir, Senna décide de faire renaître de ses cendres le GPDA, qui est l'association des pilotes, une sorte de petit syndicat. Il en parle avec son ami et ancien coéquipier Gerhard Berger, lui aussi très touché par la mort de son compatriote, et ils décident ensemble de faire renaître cette association. Ils reçoivent notamment le soutien de Michael Schumacher, Damon Hill et même Niki Lauda. Cependant, ce samedi soir, bien que Senna doive partir en pole, on ne sait toujours pas s'il se présentera le lendemain. Alors je vous donne rendez-vous demain, le 1er mai, pour découvrir la suite d'Imola 1994, le week-end noir.
Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, les 4 gestes importants, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et nous on se retrouve demain. Bisous.